Ok, cher ami, comment vas-tu? Est-ce que tu sais que la plupart de ceux qui n'ont pas le visa est lié au fait qu'ils ont passé un mauvais entretien à Campus Belgique? Est-ce que tu le sais? Et si tu ne le sais pas, tu regardes ou tu poses la question à certaines personnes qui ont fait la procédure plusieurs fois pour les études en Belgique et pose-leur la question à savoir quel a été le motif du refus. Ça tourne autour de trois motifs de refus récurrents. Un, ils vont vous dire c'est lié à Campus Belgique, ou ils vont vous dire le garant n'était pas solvable, ou à défaut, ils vont vous dire dépôt tardif qui arrive un peu généralement pas. Donc, dans cette vidéo, cher ami, je vais te donner un petit conseil concernant Campus Belgique, l'erreur qu'il ne faudra pas faire. Parce que il y a certaines personnes là, chers amis, c'est comme si ils savent qu'ils vont passer l'entretien pour Campus Belgique, mais ils ne se préparent pas. C'est ce jour qu'ils sont surpris face aux questions qu'on lui pose, et c'est comme ça qu'ils regardent de gauche à droite. Mais ce que j'aimerais te dire, avant d'entrer dans le vif du sujet concernant Campus Belgique, il faut savoir ceci. Lorsque tu passes l'entretien, que tu as bien passé l'entretien ou pas, il faut savoir que cela ne doit pas empêcher qu'après on va te donner un code qui te permettra d'aller faire ta demande de visa. Ils appellent ça souvent le code VEB. Maintenant, vous saviez que au niveau du Cameroun, si je prends le Cameroun, ce n'est plus, comment on appelle, comment on appelle cette structure qui se chargeait de votre demande de visa là. Ce n'est plus en commentaire, vous mettez cette structure là. En fait, ce n'est plus eux qui s'occupent de votre demande de visa maintenant, c'est TLS. Voilà, en commentaire, vous mettez ce nom m'échappe. Voilà toujours deux vidéos que j'ai fait et ce nom m'échappe. Donc, il faut donc savoir, chers amis, lorsque tu passes à Campus Belgique, que tu fais l'entretien, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut savoir que ça ne doit pas empêcher qu'on te donne ce code que tu continues ta demande. Mais ce que tu ne connais pas et qu'il faut savoir qui se fera plus tard. Si tu passes dans le mauvais, si tu ne fais pas bien ton entretien, tu ne passes pas ton entretien, qu'est-ce qui doit arriver plus tard? Tu vas faire la demande de visa. Normalement, tu vas aller au ministère légaliser tes documents, aller à TLS, déposer ta demande de visa. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, non seulement on va te traîner pour te répondre, puisque la demande de visa va de 2 semaines à 3 mois. Et après, si c'était lié à Campus Belgique, cher ami, on va te donner un motif que même le recours, tu ne pourras plus faire. Et ton sort avait déjà été scellé avant même que tu n'ailles à TLS faire ta demande de visa. Je vais vous dire, c'est quoi Campus Belgique et le petit secret à vous donner. Je ne vais plus déborder 10 minutes ou 11 minutes face à une vidéo. Voilà. Si tu ne me connais pas et que tu es nouveau sur cette chaîne, sache que je m'appelle Aristide Kamonyeta là. J'accompagne ceux-là qui aimeraient poursuivre les études en Belgique en leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant. Voilà, j'aime insister sur le mot payant. En leur montrant à travers un programme en formation vidéo payant comment constituer eux-mêmes leur dossier sans qu'une tierce personne ne les aide dans les démarches. C'est quoi ce programme en formation vidéo? C'est une série de vidéos explicatives qui vous montrent de façon détaillée, ayant de mots simples, tout ce que vous deviez faire et savoir pour la constitution de votre dossier du début jusqu'à la fin. Et combien coûte ce programme? 150 €. Donc maintenant, c'est quitté de 53 700 à 100 000 francs CFA. Et maintenant, ceux qui vont faire le transfert d'argent, c'est 150 €. Voilà, donc désormais, à partir de cet instant, vous saviez déjà. Voilà. Maintenant, on va donc parler de Campus Belgique. Voilà. Ce qu'il faut d'abord savoir, est-ce que Campus Belgique existe dans tous les pays? À quel moment ou à quelle année Campus Belgique est entré en vigueur? Vous voyez? Et quel est le but de Campus Belgique? J'ai dit, je ne vais pas déborder 10 minutes. Et après, peut-être, je vais chronotrer. Je vais faire une autre vidéo. Je vais mettre un titre et je vais dire ce que j'ai à dire. Voilà.
Alors, chers amis, ce qu'il faut donc savoir, Campus Belgique existe uniquement pour les Camerounais pour le moment. Peut-être avec le temps, ils vont étendre Campus Belgique dans différents pays. Mais pour l'instant, pour le moment, c'est uniquement, seulement au Cameroun que Campus Belgique existe. Voilà. Et quel est donc le rôle de Campus Belgique qui est entré en vigueur? C'était le 1er avril 2018. Parce que l'État belge, l'Office des étrangers, s'était rendu compte que de plusieurs paramètres, par exemple les faux diplômes que certains étudiants, lorsqu'ils faisaient la procédure, ils fournissaient, parfois même, ces enfants n'étaient pas capables lors de l'interview de défendre leur projet d'études. Et parfois aussi, surtout, les fausses attestations de langue que ces enfants fournissaient, parfois même les relevés de notes qu'ils fournissaient lors de la demande de visa. Et alors, ça a été donc une barrière Campus Belgique qui devrait permettre désormais de vérifier les documents que ces étudiants soumettent, de bien inspecter et surtout, de soumettre ces étudiants à une série de questions à travers lesquelles, ayant pour but, vous voyez, cette série de questions ayant pour but de savoir si réellement l'étudiant s'en va pour poursuivre ses études en Belgique. J'ai mal à la main, hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et je vais même tomber. Bon, je suis un peu au jardin là. J'ai profité un peu du soleil. Donc, je recommence. Donc, Campus Belgique, donc, chers amis, avait donc pour but donc, de mettre cette barrière, vous voyez, afin d'abord de pouvoir bien inspecter, déléguer une cellule pour bien inspecter les documents là que ces étudiants fournissent. OK? Et en plus de soumettre l'étudiant qui aimerait poursuivre ses études en Belgique à une série de questions où il sera face à un psychologue qui va lui poser certaines questions. OK? Pour pouvoir savoir à travers les réponses aux questions qu'il doit donner cet étudiant s'il s'en va réellement pour les études en Belgique. Et je peux vous assurer, et vous allez faire un constat, à partir du moment où Campus Belgique est venu, croyez-moi, les années qui suivaient, parce que depuis 2018, comme je vous ai dit, quand vous allez, si vous observez, la plupart des personnes qui n'obtiennent pas le visa, puisque lorsque vous n'obtenez pas le visa pour la Belgique, on vous donne les motifs, c'est lié à Campus Belgique. D'autres, il y a certains motifs où on te dira par exemple que non, nous ne trouvons pas assez de raisons suffisantes qui stipulent, qui démontrent que vous allez réellement pour les études. Quand tu as ce genre de motif, c'est lié à Campus Belgique. Ou peut-être, nous n'avions pas trouvé un lien en rapport avec la formation choisie en Belgique et vos études antérieures. C'est toujours Campus Belgique. Parfois même encore, on va vous dire par exemple, même que la filière que vous aviez choisie à l'étranger, en Belgique, il y a ces filières-là plus développées au Cameroun. La question est de se poser, chers amis, quand on te donne ce genre de type de motif de refus, qui est toujours lié à Campus Belgique. Or, il y a ces personnes-là qui ont choisi des filières, que ce soit comptabilité peut-être en assurance à Condorcet, ils ont obtenu le visa. Mais toi, peut-être tu as aussi toujours choisi, par exemple, comptabilité toujours à Condorcet. Tu n'as pas obtenu le visa. La question est de se poser, pourquoi à toi, à un, parmi ces deux personnes qui ont choisi comptabilité, par exemple, à Condorcet, on l'a donné, par exemple, le motif comme quoi il y a plusieurs écoles de formation en comptabilité. On ne sait pas pourquoi il s'en va encore faire toujours comptabilité. Que même au Cameroun, c'est moins coûteux. Par contre, en Belgique, à Condorcet, c'est trop coûteux. La question, donc, comme je te dis, est de te poser pourquoi est-ce que on donne ce motif à ces deux personnes ont eu l'admission en comptabilité à Condorcet. On donne le visa à une personne, à l'autre, on lui donne ce motif-là et on refuse le visa. Tout simplement parce que lors de Campus Belgique, lors de l'entretien, tu n'as pas su défendre ton projet d'études. Donc, il faut savoir une chose, chers amis.
tu as l'équivalence, tu as l'admission, tu as un bon garant. Excellent, mais ça ne suffit pas. OK? Il faut déjà te préparer pour pouvoir défendre ton projet d'études à Campus Belgique. Et donc, le but de Campus Belgique, comme encore je l'ai dit, et c'est l'objet de cette vidéo, c'est de te soumettre à une série de questions qui, à travers les réponses à ces questions que tu vas donner, celui qui t'interviewe, le psychologue qui est face à toi ou qui sera face à toi ce jour, ça peut être une dame comme ça peut être un homme, à travers donc les réponses que tu dois donner, il doit juger si réellement tu t'en vas pour les études ou pas. Donc, c'est une phase très importante. Et ceux-là qui vont vous dire, ceux-là qui sont dans d'autres pays vont me poser la question à savoir, Monsieur Aristide, est-ce que on va aussi passer en Campus Belgique si nous sommes en Côte d'Ivoire, si nous sommes au Bénin? J'ai dit Campus Belgique, pour l'instant, c'est uniquement au Cameroun. Et l'objet de Campus Belgique, c'était comme une barrière mise aux étudiants camerounais qui fournissaient des faux diplômes, des fausses attestations de langue et des faux relevés de notes. Ça a été comme un tamis d'abord pour barrer tout cela et surtout le soumettre à cet entretien où on doit lui poser une série de questions à travers les réponses à ces questions, on saura s'il s'en va pour les études ou pas. Par conséquent, cher ami, avant d'y aller, prépare-toi très bien. Voilà. Ça, c'est ce qu'il fallait savoir concernant donc Campus Belgique. Si tu as l'admission, tu as même déjà ta prise en charge et que tu as la fin de ta procédure et que tu aimerais qu'on te forme concernant cet entretien, je te montre toutes ces questions qu'on va te poser et je te montre comment répondre. Alors, souscris au programme qui coûte 150 €, 100 000 francs. 100 000 francs. Il y a les modalités de paiement en bas. Tu peux faire un dépôt Orange Money ou tu peux faire un Western MoneyGram ou RIA. Et maintenant, une fois que tu as souscrit, maintenant, je vais te former, cher ami, pour l'entretien. Et attention, les 100 000 francs, c'est juste pour avoir accès à la plateforme qui te montre ces vidéos explicatives ou peut-être ces questionnaires de manière basique. Mais si tu veux que je te forme par Zoom, en fonction de la formation choisie en Belgique et tes études antérieures, comment tu vas défendre ton projet d'études, il y a un prix. Et combien cela coûte, je ne peux pas te donner tant que tu n'es pas dans l'académie. Donc, c'était tout pour cette vidéo concernant donc Campus Belgique. Donc, désormais, il faut savoir à ce à quoi tu t'attends lorsque tu vas passer à Campus Belgique. Et ils ne sont pas là pour vous piéger, ils sont là pour faire leur travail. Et ton devoir et ta responsabilité, c'est pouvoir donc défendre ton projet d'études. Merci et partagez la vidéo. À la vidéo prochaine.